Jacqueline et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo 2 en 1. Au mois d'avril je n'ai pas acheté énormément de livres parce que j'étais en zéro achat. J'ai essayé de ne pas acheter de livres au mois d'avril et donc le résultat est là. Comme vous voyez, j'ai réussi à me maintenir à ce que je voulais et donc voilà, donc ça ce sera pour le book haul et ensuite nous ferons un petit point lecture sur 3 lectures que j'ai lues. Donc dans un premier temps ce n'est pas un livre mais c'est dans la collection J'ai lu qui font maintenant. Ils reprennent des couvertures qui ont été plus ou moins célèbres et j'ai choisi Supergirl par Norma Fox Mather et donc c'est un carnet ligné et à l'intérieur j'ai tout simplement décidé de coller des petites feuilles et d'écrire des citations de films ou de livres. Et ensuite parce que c'était en promo dans ma librairie, le porte-bonheur et talisman de Daniel Lacotte aux éditions Chêne où dedans nous allons retrouver toutes les significations des porte-bonheur et des talismans. Par exemple, l'objet protecteur et le monde occulte des talismans. Et le plus connu, le porte-bonheur universel, donc le fer à cheval. Donc je vous mets le résumé en même temps. Donc coccinelle, trèfle à 4 feuilles, vendredi 13, ruban rouge, au crocus jaune. Combien de porte-bonheur accompagnent nos vies, etc. etc. Et ensuite j'ai pris donc un manga qui est To Your Eternity, donc le tome 1 qui était en promo parce que c'était les 48 heures de la BD. Et donc pour 2 €, nous avions donc le premier tome. Et je l'ai choisi parce que les dessins étaient tout simplement mais magnifiques. Les dessins sont d'une splendeur remarquable. Voilà, on met quelques planches rapides. Donc voilà pour To Your Eternity, donc de Yoshitoki Wama. Et pour finir, comme j'étais à une exposition, j'ai pris les 2 livrets donc de Arbis 2016 et 2017 où ça regroupe à peu près toutes les œuvres qu'il y avait là-bas. Si vous avez regardé mes vlogs, vous savez de quoi il s'agit. C'était donc des œuvres qui étaient exposées et qui étaient participatives. Donc ce sont des gens comme tout le monde parce que l'art n'a pas d'âge, n'a pas de limite et tout dessin est une œuvre d'art. Un des dessins qu'il y a dans ce livre là, donc celui-là c'est celui de 2016 et en 2017 on peut retrouver donc cela. Donc voilà pour le book haul. Maintenant je vais passer au point lecture parce que un petit book haul comme ça c'est pas très voilà hein, autant faire un 2 en 1. Je vais vous parler La végétarienne, Photophobia et Fin de ronde de Stephen King. C'est pas une surprise, vous avez vu sur Instagram, vous avez dû certainement voir l'article sur mon blog, un peu partout. Je pense que je n'ai pas apprécié l'œuvre de Anne Kang, La végétarienne. Je n'ai pas aimé pour diverses raisons. Premièrement, j'aurais voulu que l'écriture de ce roman se passe plus dans la tête donc de Young Ye, qui est la végétarienne. Et on aurait pu ressentir ainsi toute l'émotion qu'elle a eue en le devenant, pourquoi elle est devenue ce qu'elle ressentait quand elle mangeait de la viande ou quand on la forçait à en manger. Et on aurait pu avoir des explications sur ses cauchemars, que là nous n'avons pas d'explication. La seule explication que l'on nous donne, c'est que après son rêve, elle est devenue complètement folle. Et que donc c'est pour ça qu'elle a décidé de vider son frigo et de ne plus manger de viande. Et on l'a fait passer pour une dingue. Ce livre m'a fait passer le message que si tu ne mangeais pas de viande, tu étais fou et mal dans ta peau, mal dans ta tête, anorexique, enfin une anorexie nerveuse, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça dommage parce que tous les végétariens ne sont pas des malades mentaux et n'ont pas ce genre de problème. On peut être végétarien et avoir une alimentation totalement adéquate et élargie. Ce n'est pas parce qu'on ne mange pas de viande que cela ne peut pas être remplacé par autre chose. Et dans ce livre, on ne te l'explique pas, on ne te le dit pas, on te démonte en te disant qu'elle est devenue folle parce qu'elle ne mangeait pas de viande à cause de son rêve, etc. Et donc c'est pour ça qu'après on devient, qu'on a des tendances suicidaires et qu'on n'est pas bien dans sa tête et qu'on a un petit
petit peu décalé. Enfin bref, j'ai ressenti tout ça, j'ai trouvé que c'était insultant pour les végétariens, entre autres, que ça reflétait pas du tout l'image des végétariens à l'heure actuelle, que c'était une façon de penser qui était totalement erronée, et que ce n'était pas parce que la viande faisait partie de l'alimentation de la société, qu'elle soit coréenne, française, etc. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce qu'elle fait partie de ces normes de la société que forcément on doit s'y adapter et faire comme tout le monde. On peut très bien s'en passer. Enfin bref, tout ce que je veux dire, c'est que ce livre m'a énormément déçue et ne reflète pas du tout la société actuelle et il ne reflète pas la société dans laquelle je me retrouve. Et je trouve vraiment dommage qu'on en soit arrivé là, tout simplement. Et donc je continue avec Fin de ronde de Stephen King aux éditions Albin Michel, où j'ai trouvé l'histoire très intéressante et qui était bien ficelée, qui était bien nouée. Nous partons plus dans le style de la science-fiction que dans le roman policier. Nous changeons totalement d'univers et ça on le fait en douceur. On nous explique pourquoi on change d'univers. Donc je rappelle que Monsieur Mercedes est à la base le premier tome de cette trilogie. Et que donc là nous retrouvons Brady qui fonce dans une foule et va narguer ensuite l'inspecteur Hodge retraité pour essayer d'en faire un suicidaire, etc. Bon, je vais pas vous dévoiler l'intrigue non plus. Nous avons le premier volume avec Brady. Je rappelle aussi que donc dans le deuxième volume donc de Carnet Noir, nous avions donc Peter, qui était l'enfant qui avait trouvé les carnets noirs et que lui était le fils justement d'une des victimes qui était des victimes de Brady du tome d'avant, et on nous explique tout ça, donc rien n'est laissé au hasard, et tout au long de là on nous explique que donc Brady est à l'hôpital et donc on en retourne à ici où on se concentre du fait que Brady soit à l'hôpital et qu'il développe donc des pouvoirs un peu surnaturel, ce genre de choses, il se passe des phénomènes inexpliqués. Donc ce tome, comme vous le savez, je l'ai beaucoup aimé et il est très bien ficelé, c'est très bien écrit comme d'habitude. Cette fois on va pas dans de longues explications ou de descriptions. Cette fois c'est tout juste bien ordonné. J'ai eu du mal à le lire, j'ai mis longtemps à le lire parce que je ne voulais pas quitter Brady, je ne voulais pas quitter Holly, je ne voulais pas quitter l'inspecteur Hodge. C'est une équipe que j'ai adoré suivre, que j'ai adoré lire, et la fin m'a laissé sans voix et m'a rendu un petit peu triste. Enfin voilà, j'ai été triste de le terminer. Mais je sais que je les retrouve bientôt dans une série puisque Monsieur Mercedes a été adapté en série, donc j'ai vu de la saison 1. Donc la saison 2 sera certainement Carnet Noir et donc je vais retrouver l'inspecteur Hodge là-bas. Et pour finir, j'ai lu donc Photophobia d'Autumn Baker aux éditions Milan. Qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui passe sa vie sur les routes avec son père dans un mobil-home à fuir on ne sait pas quoi, le passé sans doute, et se retrouve donc à Saffron Hills. La jeune femme est prise de soudaines visions. Elle voit les canons, donc les reines de beauté, mourir une à une et elle se demande ce qui lui arrive jusqu'à ce qu'elle se rende compte que tout ce qu'elle voit se réalise. Et donc elle essaye de donner un avertissement, ça ne marche pas. Et avec Sacha et Franck, elle va essayer de trouver qui fait ça et pourquoi. Elle noue des liens particuliers avec Sacha, un peu je t'aime moi non plus, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé l'histoire agréable, pas prise de tête, et ça change de ce qu'on pouvait lire. Bon, il y a juste une incohérence, c'est qu'elle se retrouve en pyjama un matin alors qu'elle s'était couchée habillée. Mis à part ça, bon, il n'y a pas d'autre incohérence. Il y avait juste une faute de frappe, mais ça arrive, hein. Et puis bon, moi je ne suis pas une experte en orthographe ou en faute de frappe, donc non, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié à lire, qui se lit rapidement, qui est aéré, il n'est pas étouffant, il n'y a pas beaucoup de descriptions, il y a toujours de l'action par contre, donc on va passer d'un chapitre qui a de l'action à un autre un peu plus calme pour faire redescendre la tension, mais après on retourne dans cette action là pour nous dire eh oh, t'as cru que c'était fini, t'as cru que j'allais ralentir le pas, non, gare à toi, on continue, on y va. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas non plus fantastique, etc. Mais c'est un livre qui est bon
à lire. Donc voilà, donc nous avons clairement une déception et deux livres où ça a été, ce n'est pas des coups de cœur parce que bon, la trilogie en elle-même de Stephen King est un coup de cœur pour moi, la meilleure pour l'instant des trilogies jusqu'à ce que j'en lise une nouvelle. Ça ce n'est pas un coup de cœur pour Photophobia, mais c'est un livre que j'ai apprécié lire et j'espère que vous avez été voir la petite review que j'avais fait avec un spin draw. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant de se retrouver dans une prochaine, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Annyeonghaseyo.